Hi guys, aujourd'hui on va parler de Alchemy of Soul. Vous m'avez demandé sur Instagram, du coup je m'y colle tout de suite. C'était pas du tout prévu, mais au final je vais vous en parler. C'est pas un vlog où je regarde Alchemy of Soul parce que j'ai déjà fini la saison 1 hier et là je suis à la saison 2, enfin la partie 2, l'épisode 2. Je vais vous donner mon avis de maintenant, ce que j'en pense et on verra bien ce qui se passe par la suite et je vous ferai des updates au fur et à mesure de la vidéo. C'est la première vidéo K-drama que je fais en 2024. Je sais pas si ça va vous plaire, c'est un petit test aussi en même temps pour savoir si les gens vont regarder ma vidéo ou pas, parce que de base je faisais beaucoup de vlogs, même si vous savez tous que je kiffe les K-dramas, la culture coréenne, la Corée du Sud, etc. Je sais pas, je vous faisais pas trop de vidéos dessus, donc j'espère que cette année je vais pouvoir vous en faire plus et que vous allez aimer, parce que si vous aimez pas et que mes vidéos n'ont pas assez de vues, je pense que vous avez compris ce que je veux dire, enfin que c'est pas rentable de faire les vidéos, ben j'arrêterai. Voilà, et je reprendrai les vlogs ou je sais pas ce que je ferai sur YouTube. Alors déjà j'ai regardé la saison 1 de Alchemy of Soul. Pour ceux qui connaissent pas Alchemy of Soul, ce que je pense n'est pas le cas, parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo, je pense que vous vous intéressez un minimum à Alchemy of Soul ou que vous l'avez déjà regardé. Alchemy of Soul c'est un K-drama historique, comme le nom le dit, Alchemy of Soul, l'alchimie des âmes. Je sais pas trop comment vous expliquer ce K-drama, je sais vraiment pas comment vous l'expliquer, je pense que vous allez regarder la bande-annonce et que vous allez vous faire une petite idée. Mais en gros, il y a une histoire d'inversement de corps, d'inversement d'âme. Il y en a qui veulent vivre plus longtemps, du coup ils vont faire le processus d'échange d'âme, de prendre le corps des plus jeunes pour vivre plus longtemps. Enfin bref, il y a toute une histoire. Je vous conseille vraiment de regarder le K-drama parce que là, mon résumé est vraiment les bancals et qu'il est nul. Mais c'est le cas. Du coup, je vous en ai parlé sur Instagram parce que de base, moi j'aime pas les K-dramas historiques. Vraiment, je n'aime pas du tout les K-dramas historiques. Je sais pas pourquoi, j'aime pas le monde avec les rois, les reines, etc. C'est vraiment pas mon domaine. J'aime vraiment pas ça. D'ailleurs, je sais pas, vous allez regarder quoi cette vidéo, mais je tourne cette vidéo le 28 février et le 28 février on vient d'apprendre que l'acteur principal de Alchemy of Soul il est en couple avec Karina de aespa. Pour ceux qui veulent l'info, je vous la donne, elle est là. Je sais pas si vous connaissez les personnes, mais je vous le dis au cas où. Alors déjà pour commencer, ce K-drama m'a énormément énervé au début parce que j'ai dû attendre au moins 7 épisodes pour vraiment rentrer dans le K-drama. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment à l'épisode 7 que j'ai commencé à m'intéresser au K-drama. Ça veut dire que j'étais une personne qui arrêtait au bout du deuxième épisode ou du premier épisode si ça l'intéressait pas. J'aurais raté une masterclass parce que c'est clairement une masterclass. Il est trop bien ce K-drama, j'ai vraiment trop kiffé. De base, je n'aime vraiment pas les K-dramas historiques, je vous le dis. Mais ce K-drama, il était vraiment super bien, j'ai vraiment aimé de ouf. Sauf que pour moi, c'est énorme d'attendre 7 épisodes sur 20 épisodes de K-drama. 20 épisodes, c'était super long. Le dernier épisode, j'en pouvais plus. Voilà, j'en pouvais plus. Je voulais passer un peu à autre chose et tout. J'en avais déjà marre. Le 7ème épisode, je me suis dit ok, là ça commence, c'est bien. Mais je trouve que c'était super long. Genre vraiment super long. Et c'est une dinguerie d'être aussi long comme K-drama. J'ai jamais regardé un K-drama où vraiment c'est jusqu'au 7ème épisode que je dois m'accrocher au K-drama et au personnage. La première partie en tout cas, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais pas dire que j'ai aimé l'univers parce que je viens de vous dire que de base j'aime pas les K-dramas historiques, mais c'est vrai que j'ai bien aimé la chose avec les âmes et tout ce qui était âme, j'ai beaucoup aimé. Pourtant c'est le genre de choses que j'évite par rapport à ma religion, mais ça après c'est personnel et tout. C'est le genre de choses que j'évite en temps normal et j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Naksu qui est autre que Moodok dans la première saison. Je l'aime d'amour cette personne, j'aime beaucoup comment elle parle. Toi tu pchipcho. Beaucoup sa façon de parler, j'aime beaucoup comment elle est, son personnage et tout. Et même ses regards, je trouve qu'elle est incroyable, qu'elle joue super bien son rôle. Là on est à la partie 2 du K-drama de Alchemy of Soul et elle est pas là. Et je pense pas qu'on va la revoir, je sais pas, mais je pense pas qu'on va la revoir parce que son corps il est plus là, donc je pense vraiment pas que ça va être nécessaire qu'on la revoie, sauf s'il y a des flashbacks. Je sais pas, on va voir ça, là je suis à l'épisode 2 et je vous reprends plus tard pour vous dire ce qu'il en est, comment j'avance, si j'ai des trucs à dire et tout. Je reprends ma caméra et je vous dirai. Bon les gars, je vous ai pas repris entre temps, mais j'ai fini Alchemy of Soul, j'ai fini les 2 parties enfin. De base j'étais en train de filmer un TikTok et je me suis dit je vais donner mon avis sur TikTok et je vais abandonner cette vidéo, sauf qu'au final j'ai l'impression que j'ai beaucoup de trucs à dire, même si je sais que je vais pas parler énormément, mais sur TikTok ma vidéo elle va être beaucoup trop longue, du coup je vais vous la faire d'abord ici et ensuite je la mettrai sur TikTok si les gens ils veulent la voir et tout. Déjà je vais vous donner les raisons pour lesquelles moi j'avais pas du tout envie de regarder Alchemy of Soul, parce que déjà de 1 c'est un K-drama assez récent, je crois qu'il est sorti en 2022 et les K-dramas assez récents, je sais pas, il y a une vibe, j'aime pas trop.
Je sais pas, il y a une vibe, j'aime pas trop. Et en plus de ça, vous me l'avez recommandé. Et pour ceux qui me suivent sur TikTok et IG, vous savez très bien que les K-dramas, à chaque fois que vous me recommandez, je les apprécie pas forcément. Je sais pas pourquoi. J'ai souvent été déçue. Vous m'avez recommandé Duna, j'ai été déçue. Vous m'avez recommandé My Demon, j'ai été déçue. Du coup, bon, j'étais pas trop partante pour regarder un K-drama que vous m'avez recommandé. Et ensuite, la troisième raison, c'est que c'est un K-drama historique. Et moi, j'aime pas particulièrement les K-dramas historiques. Vraiment, je préfère les éviter. C'est pas que je les déteste, mais c'est juste que je les préfère pas, quoi. Je me suis dit, bon, il y a tout qui me dit de pas le regarder. Du coup, j'ai pas le regarder et tout. Sauf que j'ai sorti un TikTok et là, tout le monde m'a envoyé un message. Alchemy of Soul, il est trop bien et tout. Et sur Instagram, vous m'avez harcelé de messages pour que je regarde Alchemy of Soul. Du coup, je me suis dit, bon, je vais le regarder parce que sinon, on va jamais me laisser tranquille. C'est comme avec My Demon. My Demon, c'est la même chose. On m'a harcelé pour que je regarde My Demon. Du coup, là, j'ai regardé Alchemy of Soul et franchement, je vous dis bravo. Applaudis tous parce que j'ai grave aimé Alchemy of Soul et c'est étonnant. C'est grave étonnant parce que c'est un K-drama historique et que je pense que ce K-drama il m'a un peu ouvert les yeux sur les K-dramas historiques comme vous me l'avez dit. Il m'a vraiment fait aimer les K-dramas historiques je pense. Vraiment. J'avais regardé Tale of Nokdu, c'était vraiment l'un de mes meilleurs K-dramas historiques. J'avais vraiment beaucoup aimé parce qu'il était super drôle. J'ai vraiment aimé les personnages et tout, c'était super drôle. Mais je me disais que j'allais plus regarder de K-drama historique parce que bah c'est pas trop ma cam quoi. Du coup je vais vous donner mon avis, la vidéo sera pas trop longue normalement, au moins de 10 minutes même je pense. Du coup qu'est-ce que j'ai pensé de la saison 1, enfin de la saison, je dis saison 1 et saison 2 même si sur Netflix c'est écrit partie 1, partie 2 parce qu'ils sont pas sortis au même moment. La saison 1 apparemment, tout le monde m'a dit ça en commentaire et en message, tout le monde m'a dit que la saison 2 de Alchemy of Soul elle était nulle et que ça avait tout gâché. On m'a même dit ne regarde pas la saison 2, regarde que la saison 1 et du coup bon je me suis dit je vais quand même regarder et je vais faire mon propre avis. Au final j'ai bien fait de faire mon propre avis parce que contrairement à vous ou contrairement aux personnes qui m'ont dit que la saison 2 était pourrie, ben j'ai préféré la saison 2 à la saison 1. Vraiment, je rigole pas quand je dis ça, j'ai vraiment préféré la saison 2, la partie 2 à la partie 1. Au niveau des personnages et tout, Moodok, je l'aime d'amour, je l'aime énormément. J'étais grave attachée à elle et tout, mais pour moi ça me paraissait logique qu'elle soit plus là dans la saison 2. Au vu de ce qui s'est passé à la fin, ça me paraissait vraiment logique. J'attendais pas forcément qu'elle revienne. Je pense que moi c'est pour ça que j'ai vraiment aimé la saison 2 parce que je me suis pas attachée au personnage de Moodok. Je pense que les personnes qui ont vraiment aimé la partie 1 et pas la partie 2, c'est parce que Moodok n'était pas dans la partie 2. Sauf que moi vu que j'étais pas attachée à elle, j'ai vraiment regardé l'histoire dans la partie 2 et pas les personnages. Et j'ai préféré l'alchimie entre je sais pas si j'ai préféré l'alchimie entre Moodok et Jang-wook ou j'ai préféré l'alchimie entre Naksu, la vraie Naksu et Jang-wook, mais les deux en fait pour moi c'est la même chose. C'est juste le visage qui change, mais pour moi c'est le même cerveau, enfin c'est la même chose. Du coup j'ai vraiment pas été affectée et j'ai vraiment préféré la saison 2. Vraiment la saison 2 elle est dans mon cœur. J'ai vraiment surkiffé la saison 2. Parce que si je devrais regarder le K-drama, je regarderais même pas la saison 1. Je regarderais que la saison 2 tellement j'ai aimé la saison 2. Je trouve que Jang-wook il est incroyable dans la saison 2. Même si dans la saison 1 il s'est surpassé, on l'a vu gravir les échelons pour devenir plus fort et tout. Dans la saison 2 il était incroyable. Il y a ce passage là que je vais vous mettre à l'écran. Où j'étais vraiment stupéfaite, j'en reviens pas, il est incroyable, il a tout terrassiné et tout, j'étais waouh derrière mon écran, j'étais trop contente et pas trop quoi vous dire de plus. Par contre Jinwoo lui il ne voulait pas mourir, genre jusqu'à la fin il m'a énervé, genre jusqu'à la fin il m'a énervé et jusqu'à la fin il voulait pas mourir. De toute façon lui dans les K-dramas c'était toujours le méchant, quand il est dans un K-drama c'est toujours la mauvaise personne en fait. Je suis grave contente d'avoir regardé ce K-drama et c'était la première fois que je voyais Lee Ji-wook en personnage principal du début jusqu'à la fin du K-drama et franchement il joue bien. Enfin je savais qu'il avait un grand talent et tout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est leur acteur préféré, mais à ce point il a super bien joué son rôle. Franchement j'avais l'impression d'être avec eux dans le drama, mais juste il y a un truc qui m'a énervé dans la partie 1 du K-drama, c'est vraiment la lenteur. Genre c'était trop long, de l'épisode 1 à l'épisode 7 pour moi il s'est rien passé. Je pense que c'est peut-être moi qui suis bizarre, mais je trouve que j'ai pas accroché jusqu'à l'épisode 7. Si j'avais regardé l'épisode 7, il y a moyen je me serais arrêtée à l'épisode 6 si j'avais pas écouté ma tête en me disant vas-y peut-être que tu rates un truc de ouf. Mais je voulais arrêter. Comment ça se fait que je doive m'accrocher à un K-drama au bout de l'épisode 7? Pour moi c'est une dinguerie. Il a fallu 7 épisodes pour que je puisse me mettre à l'intérieur du drama, enfin pour que je puisse vraiment être à fond dans le drama. Je trouve que c'est une dinguerie et je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ils auraient dû changer ça. Épisode 1 à 7, franchement il y avait des trucs, c'était pas nécessaire, c'était long et tout. Enfin bref, ça m'a saoulée. Et heureusement qu'à partir de l'épisode 7 vers le milieu, c'est là où ça a commencé un peu se bouger et tout. Et là j'ai commencé à accrocher et j'ai pu lâcher le drama. D'ailleurs j'ai fini le drama super rapidement, je sais pas exactement quand je l'ai commencé, je vais regarder sur Instagram. Je l'ai commencé à pas si longtemps que ça et là je l'ai terminé il y a pas si longtemps que ça. Pourtant il y a 30 épisodes, donc je l'ai commencé le 22 février et là nous sommes actuellement le 29 février. Je l'ai fini en une semaine alors qu'il y a 30 épisodes. Franchement je trouve que j'étais assez rapide. D'habitude je termine mes K-dramas en 2 jours, mais tellement c'est un K-drama historique et c'est les
le genre de choses que j'aimais pas. J'ai fait des pauses entre temps, j'étais en mode ouais là j'arrête parce que sinon ça va me saouler, là j'arrête pas parce que... Enfin bref, vous avez compris, j'étais entre j'arrête pas, j'arrête pas. Et au final j'ai continué et j'ai bien fait de continuer parce que c'était incroyable. J'ai vraiment aimé tous les personnages qu'il y avait dans le drama. En plus il y avait énormément de personnes que je connaissais d'autres dramas et du coup j'étais trop contente de les retrouver et de les voir sous une autre facette parce que bah ils sont en mode historique avec les tenues traditionnelles et tout, et du coup ça change pour moi, genre j'ai une autre vision d'eux maintenant, des acteurs qu'ils ont joué dans le drama et tout. Moi si vous avez aimé le K-drama en commentaire, j'aimerais bien en parler avec vous. C'est la première vidéo que je fais par rapport au K-drama et je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé la partie 2 du K-drama, elle est vraiment incroyable. Tout ce qui était effets spéciaux, même l'OST, franchement l'OST, du miel pour les oreilles, franchement du miel pour les oreilles, incroyable. Voilà, là c'est banger, vraiment banger. L'OST est vraiment banger. Est-ce que je vous recommande du coup ce K-drama? Bien évidemment que oui, je vous le recommande. Surtout si vous aimez les K-dramas historiques, vous allez vraiment surkiffer. Et je pense qu'il m'a fait aimer l'aspect des âmes, etc. Parce que si c'est juste un K-drama historique où il y a de la romance, ça c'est pas trop ma cam. Vraiment, je vous avoue, c'est pas trop ma cam. Et voilà, vous avez mon avis sur les K-dramas Alchemy of Soul. Par contre, moi j'aurais bien voulu à la fin que les deux là, Jungkook et Naksu, enfin je l'appelle Naksu mais c'est plus Naksu, bah ils aient un enfant en fait. Moi j'aurais voulu savoir, et je voulais savoir aussi avec le roi, il allait se marier avec qui. Ils ont pas dit avec qui il allait se marier au final, donc je voulais bien savoir moi. Et j'espère que cette petite revue sur YouTube vous a plu, même si c'est pas très long, même si je parle beaucoup et tout. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu veux que je parle de K-drama, et n'hésite pas à me dire quelle vidéo K-drama tu veux que je fasse sur ma chaîne, parce que je le ferai avec plaisir. Voilà.